Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est réjouissant parce qu'il y a quand on monte, il y a autant de monde en haut qu'en bas. Alors, merci Seigneur pour le nombre d'enfants qui nous sont confiés. C'est vraiment une grâce, n'est-ce pas? On est vraiment reconnaissant. Nous continuons aujourd'hui notre étude et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. Nous continuons aujourd'hui notre étude de la première lettre aux Thessaloniciens. Et j'espère que vous avez été encouragés depuis plusieurs semaines dans cette lecture. C'est le but. Et disons de suite en introduction, aujourd'hui, que ces dernières semaines, nous avons entendu de très belles choses sur cette communauté de Thessalonique, n'est-ce pas? Qui nous a, sans le savoir, en tout cas c'est vrai pour moi, tellement encouragés, notamment par leur exemple de foi, d'amour et d'espérance. Merci beaucoup. Au sein d'ailleurs de souffrances assez conséquentes liées à l'Évangile. Toutefois, nous allons le voir aujourd'hui, c'est aussi une église qui, comme toute communauté, connaissait des difficultés et qui a eu besoin d'un recadrage biblique, fraternel, qui va également, j'en suis sûr, nous interpeller, en tout cas je l'espère, aujourd'hui. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4, verset 13, jusque chapitre 5, verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, jusqu'au chapitre 5, verset 11. Est-ce que tout le monde y est? Vous saviez que nous avions fait le chapitre 4 en introduction de l'année. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera, par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix, sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons, soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Amen. Quel beau texte, n'est-ce pas? Premier point de cette prédication, un rassemblement au vu d'une rencontre pour une vie nouvelle. Un rassemblement au vu d'une rencontre pour une vie nouvelle. Les Thessaloniciens étaient tourmentés
à propos de leurs proches décédés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En effet, ils pensaient selon toute vraisemblance que ceux qui seraient décédés avant la parousie, qu'est-ce que la parousie? C'est l'arrivée du Seigneur. Parousie en grec, ça veut dire arrivée, présence du Seigneur. Ceux qui seraient décédés avant la deuxième venue de Jésus, ils pensaient qu'ils ne pourraient pas participer à la vie éternelle avec les vivants. Alors on comprend leur stress, n'est-ce pas? Une mauvaise compréhension eschatologique, c'est-à-dire des choses de la fin, qui avait forcément une influence sur leur comportement. La mauvaise compréhension des choses spirituelles a toujours une influence sur nos comportements. Si bien qu'ils étaient, et alors paradoxalement, regardez au chapitre 1, eux qui paradoxalement, rappelez-vous, étaient cités comme un exemple d'espérance, vous vous rappelez? Ils sont dans la tristesse, verset 13, à ce sujet. Vous voyez, on peut être témoin d'espérance, mais quand même avoir des petits manques d'espérance quelque part. On ne peut pas cataloguer une personne simplement sur un point. Et ils étaient dans la tristesse à ce sujet comme ceux, vraisemblablement, qui n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire les non-croyants. Ils étaient en proie, regardez chapitre 4, verset 18, au découragement. S'il leur dit « encouragez-vous », c'est quelque part, il y avait un découragement. Petite parenthèse, mes amis, notez que Paul, notez bien, à mon avis, que Paul ne dit pas que la tristesse, pour un chrétien, est anormale. N'est-ce pas? Lorsqu'on perd un être cher, être triste, c'est normal. Mais l'apôtre Paul dit que l'espérance chrétienne est l'antidote du désespoir. Que connaissent souvent, c'est vrai, ceux qui n'ont pas d'espérance. Pour l'apôtre, l'évangile devrait éclairer nos larmes. Bref, ces jeunes convertis avaient une carence eschatologique sur les choses de la fin qui produisait des mauvais fruits dus à, verset 13, une ignorance. Il leur dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc c'était là, sur ce sujet-là, dû à une ignorance. Et elle doit être comblée, cette ignorance, par un enseignement. C'est ce que l'apôtre décide de faire afin qu'ils ne soient pas dans la tristesse comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, parce qu'il a envie qu'ils ne soient pas désespérés, parce qu'il les aime. Et il décide de faire cela en s'y prenant en deux étapes, regardez dans votre texte. Premièrement, il rappelle à l'aide peut-être d'une confession de foi de l'Église primitive, une réalité qui coule de source, verset 14. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, la mort n'est donc pas en soi un problème pour le Seigneur. N'est-ce pas? Vous comprenez la logique? Sa résurrection représente d'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, sa victoire sur la mort. Victoire dont nous jouissons déjà maintenant, au travers de la foi en lui. La foi qui nous promet notre propre résurrection. Amen? Vous êtes persuadés de cela? Vous comprenez? Dans un deuxième temps, verset 15, il les encourage en leur dévoilant quelques détails nouveaux pour eux, et peut-être nouveaux pour vous. D'après, dit-il, une parole du Seigneur. Alors, par rapport à cette désignation parole du Seigneur, je vous invite à réécouter ma première prédication où j'ai expliqué un peu comment je concevais cette parole du Seigneur. Bref, nous les vivants, et c'est bien sûr ici un nous général qui désigne ceux qui seront en vie lors du retour de Jésus, groupe dans lequel Paul s'inclut, mettant en avant
Ils ne le savaient pas, mettant en avant la possibilité de l'arrivée du Fils à son époque, ce qui n'a pas été le cas. Nous les vivants, dit-il, nous n'allons pas, donc nous général, nous n'allons pas vivre si nous sommes encore en vie. Et peut-être que ça sera le cas. Nous n'allons pas vivre sans ceux qui sont morts. Nous n'allons pas vivre si nous sommes encore en vie avec le Seigneur sans ceux qui sont morts en Christ. En Christ. Une condition pour cette résurrection, bien mise en avant, verset 15 toujours par l'apôtre, lorsqu'il dit que Dieu, regardez dans ce verset, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Par Jésus. Bref, Jésus rassemblera les croyants de tous les temps. En effet, après qu'auront survenu certains signaux, dit-il, bien connus des lecteurs de l'Ancien Testament. Un commandement, ou alors peut-être dans votre version, c'est traduit par un signal donné. Un signal donné ou un commandement. Ce terme, écoutez bien, s'employait dans le grec, par exemple pour parler du chant cadencé du chef des rameurs ou de l'encouragement d'un conducteur à ses chevaux. Un signal donné, bam, 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 bam. Je le fais bien, à la voix d'un archange, au son de la trompette, un symbole, et vous le lirez chez vous cet après-midi, dans le livre de l'Exode, de la présence de Dieu et d'une invitation à le rencontrer sur la montagne sainte, rappelez-vous, un symbole aussi dans les prophètes, du salut de Dieu, de son jugement, de l'intervention victorieuse du Seigneur. Verset 16, dit-il, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, alors seront réveillés ceux qui sont encore en vie, seront enlevés avec eux. Les morts en Christ, seront réveillés. Ensuite, ceux qui sont encore en vie seront avec eux, verset 17, enlevés. Un verbe qui peut être traduit par s'emparer vivement. Ils vont être saisis, ils vont être enlevés sur des nuées, regardez dans votre texte, sur des nuées, autre terme connu dans l'Ancien Testament, en lien avec la venue du Messie, Daniel chapitre 7, enlevés sur des nuées afin de rencontrer Jésus et être avec lui pour toujours. C'est magnifique, n'est-ce pas? Christiane a un grand sourire, elle a compris. Nous espérons donc, mes amis, écoutez bien, un rassemblement des croyants en vue d'une rencontre qui débouchera sur une vie nouvelle. On comprend donc que leur tristesse est la nôtre. Peut-être que vous êtes dans la tristesse aujourd'hui. Notre tristesse, on comprend que leur tristesse est la nôtre, tout à fait logique. La reine Élisabeth II disait que si on n'a pas de chagrin, on n'a pas d'amour. La tristesse tout à fait logique ne peut toutefois être portée pour les chrétiens par le désespoir. En effet, nous nous retrouverons dans la gloire. Nous nous retrouverons dans la gloire. Deuxième point, chapitre 5, versets 1 à 11, une attente, regardez, passez peut-être votre page, une attente certes, mais pas les mains dans les poches. Une attente certes, mais pas les mains dans les poches. Après avoir comblé certaines carences liées à la question de qui sera au bénéfice du retour du Seigneur, l'apôtre va ensuite plutôt recadrer cette communauté à partir des choses en fait qu'il leur avait déjà expliquées. Regardez verset 1 et verset 2, il leur dit « Vous n'avez pas besoin » ou normalement vous n'avez pas besoin, vous savez vous-même, donc il l'avait déjà entendu.
il doit recadrer en fait cette jeune communauté parce que cette église était en pleine effervescence eschatologique. En pleine effervescence eschatologique. Il croyait, écoutez bien parce que c'est quand même important pour comprendre, il croyait vraisemblablement, à cause de certains mauvais enseignements, que le retour du Seigneur était imminent, voire qu'il était déjà là. C'est ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. Un faux enseignement attractif pour eux au vu de leur souffrance du moment. Vous savez, quand on souffre, on est beaucoup plus enclin à entendre que Jésus revient tout de suite, n'est-ce pas? Nos souffrances, d'ailleurs, nous rendent quand même potentiellement sensibles à certains mauvais enseignements. Si bien que, écoutez bien, certains s'étaient arrêtés de travailler. Ben oui, Jésus va revenir. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens, il dit qu'ils doivent travailler pour gagner leur pain. Et peut-être même que d'autres, à voir l'insistance de l'apôtre sur les sujets éthiques dans cette lettre, peut-être même que certains s'étaient relâchés dans la pratique chrétienne. Il fallait donc agir. Et Paul leur rappelle ses propres enseignements. Premier point, le jour du Seigneur, désigné parfois ailleurs dans le Nouveau Testament comme le jour du Fils de l'homme, le jour du jugement, voire même Éphésiens 4, verset 30, le jour de la libération, ou le jour du jugement, Romains 2, ce jour viendra, dit-il. Sous-entendu pour les Thessaloniciens qu'il n'est pas là. Il dit ce jour viendra, donc il n'est pas là, mais il viendra d'une manière soudaine, leur dit-il, imprévisible, inattendu, comme l'arrivée d'un voleur dans la nuit. C'est d'ailleurs ce que Jésus enseigne aussi, comme un voleur dans la nuit. Réfléchissez à cela. Lors d'une période de paix et de sécurité, ce qui n'était d'ailleurs, encore une fois, manifestement pas leur cas. Une période inédite de paix et de sécurité, peut-être aussi, c'est ce que je me suis dit, peut-être lors d'une envie mondiale de ces choses. Pas forcément parce qu'elles seraient là, mais d'une envie mondiale de ces choses dont l'homme s'attribuera les gloires. Ça, c'est moi qui le dis. Et ce jour imprévisible surgira et amènera, c'est ce qu'il dit, au verset 3, chapitre 5, amènera avec lui la grâce pour les uns et les souffrances pour les autres, ceux qui n'auront pas révéré le Christ. À la manière, encore une image de chose inattendue, d'une femme enceinte qui tout à coup, et je me rappelle, quand j'étais pour la naissance d'Ella, on était sur la terrasse avec ma femme, et tout à coup, elle a eu des contractions. Comme ça, d'un coup, pliée en deux. Donc c'est frappant pour un homme qui voit sa femme d'un coup arriver avec des contractions, n'est-ce pas? Et peut-être beaucoup plus pour les femmes. D'un coup, à la manière d'une femme enceinte, qui tout à coup, alors que tout allait bien, déclenche soudainement des contractions. Le jugement arrivera. Et puisque ce jour n'est pas là, et qu'il est imprévisible, conclusion, puisque ce jour n'est pas là et qu'il est imprévisible, versets 4 et suivants. Conclusion, les Thessaloniciens devraient plutôt se concentrer sur la bonne manière de l'attendre. Sur la bonne manière de l'attendre. En effet, ce jour qui viendra comme un voleur dans la nuit ne peut, dit-il, ou alors je pourrais traduire, ne devrait pas surprendre, outre mesure, ceux qui sont dans la lumière. N'est-ce pas? Vous comprenez la logique? Si quelqu'un rentre dans mon salon, que je n'ai pas invité, ça peut arriver. Mais s'il rentre dans mon salon alors que je suis en pleine activité, et non pas en train de dormir, il me surprendra bien moins que dans mon sommeil. N'est-ce pas? Les chrétiens sont des enfants de lumière, rappelle-t-il verset 5.
C'est ce que Jésus nous a permis de devenir par la foi. Jean 12, verset 36, c'est notre condition. Nous sommes la lumière du monde. Parfois, nous ne brillons pas terriblement, mais nous le sommes, grâce à Jésus. Nous sommes des enfants du jour, dit-il. Alors fait-il un jeu de mots avec le jour du Seigneur? Des enfants de la lumière, des enfants du jour du Seigneur? Peut-être. En tout cas, qui ne devraient donc pas être surpris par celui du Seigneur, le jour du Seigneur, si je suis enfant du jour. Vous comprenez? Paul, pour expliquer et appliquer ses propos, enchaîne sur un jeu de contraste. Suivez-moi avec votre texte. Paul, pour expliquer, appliquer ses propos, enchaîne sur un jeu de contraste. Imagez, nous ne sommes pas des ténèbres, nous ne sommes pas de la nuit, mais de la lumière, du jour. Verset 7, ne vivons pas comme des enfants de la nuit, qu'il associe au sommeil et à l'ivrognerie. Et à la ruine donc. Au sommeil et à l'ivrognerie. C'est logique. Nuit, sommeil, ivrognerie. Le sommeil, à mon avis, est une image à prendre au figuré comme pouvant désigner l'inaction, l'insouciance. Et l'ivrognerie désignant tout comportement lié à la chair. Les Thessaloniciens doivent vivre différemment, à l'inverse d'ailleurs, comme des enfants du jour, qu'il associe alors à, regardez dans votre texte, à quoi? À la veille et à la sobriété. Nuit, sommeil, ivrognerie, jour, veille et sobriété, qui s'accomplit pour lui dans le fait, verset 8, d'ailleurs c'est très fort, de se revêtir, ça marque notre responsabilité dans la sanctification, de se revêtir de la cuirasse de la foi et de l'amour, image de l'armure qui nous protège de toute attaque, et du casque de l'espérance. Nous retrouvons ici la triade que nous connaissons bien, foi, amour, espérance, source de toute véritable progression, toute véritable progression est d'une rencontre soudaine, mais heureuse, avec celui qui est la lumière du monde. Troisième et dernier point, encourageons-nous et édifions-nous dans cet enseignement, versets 9 à 11. Encourageons-nous et édifions-nous dans cet enseignement. C'est comme cela que l'apôtre conclut cette section de la lettre, et c'est comme cela que nous allons conclure cette prédication. Avançons donc nous aussi dans une meilleure compréhension. J'espère que vous avez compris ce matin. Dans une meilleure compréhension par les Écritures de notre appel. Dieu nous a aimés, et que nous soyons vivants ou morts, il nous a destinés au salut, grâce au sacrifice tout suffisant du Fils. Amen. Si tu crois en Jésus, tu vas te réveiller d'entre les morts. C'est là toute l'espérance chrétienne. Toute l'espérance chrétienne. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Au revoir. Allez manger votre poulet grillé. Que ce plan d'amour merveilleux nous porte pour l'attendre selon sa volonté, non pas la mienne. Je suis attendu par le roi qui vient selon des choses bien claires, selon sa volonté. Et dans cette perspective de la persévérance, mes amis, mes frères, mes sœurs, conscients du combat à mener pour nous aussi, notamment contre la mélancolie, comme les Thessaloniciens, le désespoir qui toque souvent à notre porte, notamment par le deuil, n'est-ce pas? C'est difficile. Continuons ensemble, à nous rappeler, ensemble, à nous encourager
des enseignements bibliques sur la vie éternelle, sur la résurrection des morts et la rencontre prochaine avec Jésus. J'ai perdu avant-hier un ami de 43 ans, cancer généralisé. J'ai célébré son mariage en tant que pasteur à Gap il y a 4 ans. 2 ans après son mariage, il a déclenché un cancer et il est parti vendredi. Tristesse. Mais que serais-je et qu'est-ce que sa femme serait sans l'espérance chrétienne? Je suis triste. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis triste. Mais je vais le revoir. On va le revoir. Et ça me tient. Et puisque c'est notre appel, témoignons au monde souvent sans espoir, de plus en plus sans espoir, face à la vanité ambiante, notamment et entre autres, témoignons notamment et entre autres, mes amis, s'il vous plaît, par nos tristesses éclairées. Nos tristesses éclairées. J'ai assisté à l'enterrement de Mark Bolton, l'ancien pasteur de l'Eau Vive, il y a quelques jours, et j'ai été extrêmement frappé que les larmes, bien évidemment, étaient là. Mais c'était un enterrement tellement porté vers l'espérance chrétienne, mais c'était formidable. Et il y avait énormément de non-croyants dans cette salle. J'en suis sûr qu'ils ont été interpellés. Continuons également dans cette perspective de la sanctification, en attendant le salut et malgré les souffrances réelles que nous pouvons traverser dans ce monde, à nous encourager à ne pas nous rattacher à des mauvais enseignements, à des chimères, des spéculations, des rêveries sur la venue du Seigneur qui nous éloigneraient de la réalité à vivre en Christ. En tant que pasteur, j'ai tellement été face je peux comprendre, hein, n'est-ce pas, des gens qui souffrent, mais face à tellement de bouquins, de choses complètement saugrenues qui circulent dans les milieux évangéliques sur l'heure que Jésus va revenir, le temps, les moments, non, on ne peut pas savoir tout ça. Concentrons-nous plutôt sur la bonne attente du Sauveur. Amen. Et pour finir, à l'inverse, gardons-nous également d'une vie qui ne s'intéresse pas à la parousie. Parfois, certains chrétiens me disent « Ouais, moi, ça ne m'intéresse pas. » Mais je pense que c'est aussi une grosse erreur. Gardons-nous d'une vie qui ne s'intéresse pas à la parousie, à l'arrivée de Jésus. Certains éléments nous sont quand même dévoilés. La soudaineté, par exemple, pour que nous restions attentifs et bien éveillés, que nous marchions sur la route de la veille et de la sobriété en toute chose sur laquelle cette route, notre Sauveur, désire nous trouver. Alors, mes amis, encourageons-nous, édifions-nous les uns les autres dans ces choses. Jésus va revenir pour la gloire de celui qui nous aime et qui vient nous chercher. Maranatha. Maranatha. Je vous invite à un instant de silence et de reconnaissance.